Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez bien. Le tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. T'as vu hein? Ouh. Et oui, nous sommes encore au mois de mars. Donc le tirage général et sentimental, c'est déjà fait, c'est déjà terminé. Vas-y, fouille hein, sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Là maintenant, j'attaque tout doucement le sentimental. Allez, c'est parti pour le mois d'avril. Bon, tirage sentimental pour le mois d'avril. On va commencer par quoi? Je vais déjà commencer par savoir avec qui je parle, hein. C'est toujours très intéressant de savoir. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec cet oracle spécial sentimental. Donc tu vois, déjà la couverture donne l'intonation de ce qui va se passer de l'autre côté. Et voilà, ouais, c'est un oracle manga. Franchement, super facile, j'adore. Celle-là, je vais la garder devant. Hop. Super facile, regarde, tout est indiqué pour les débutants, c'est super facile. Alors, il n'y a pas de notice, mais tu vois, tu sais regarder l'image, tu sais lire. Non, franchement, c'est super agréable. Si j'ai laissé cette carte devant, c'est tout simplement parce que c'est le nom. Regarde, le nom de l'oracle. Il s'appelle Love You. De chez Tu Magique. Tu Magique avec un C. Je l'ai acheté sur Etsy. Franchement, même pas cher hein, par rapport aux oracles que j'ai. Oui, j'en ai d'autres hein, qui... Pouf, ça peut grimper très vite, hein, les oracles. Celui-là, à l'époque, je l'avais acheté 35 euros. Bon, je pense que ça doit toujours être d'actualité. Hein. Après, tu rajoutes les frais de port. Mais bon, voilà, ça reste quelque chose de totalement abordable. Cet oracle, s'il t'intéresse, il y a 70 cartes. Et il y a les signes astrologiques. Eh ouais, t'as vu ça un peu? Bon, là, je l'ai enlevé parce que c'est un tirage général, mais il y a les 12 signes. Tu as le oui et le non. Et puis, bien évidemment, les saisons pour avoir une notion de temps. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Et ensuite, question-réponse avec magique spécial amour. T'es pas obligé de poser des questions, hein, tu peux tout simplement écouter, hein, ça te donnera une énergie en plus. Oui, s'il y a plus de oui que de non, tu te dis, bon, bah voilà, ça va quand même être un bon mois d'avril. Alors, que des questions sentimentales, toi c'est amour. Hein. Du moment que tu fais quelque chose avec ton Tchotsala, moi ça me va très bien. Hein. Euh, Ensuite, si par malheur tu commences à poser des questions un peu dérivées hein, concernant la santé, tu le sais que je prends aucune responsabilité. On n'aime pas ça, la santé. Hein. Santé physique, santé psychologique, si vous avez quelque chose de bien précis, allez consulter les super médiums hein, qui sont vraiment adaptés, spécial santé. Et ouais, c'est les généralistes, hein, c'est les blouses blanches, c'est les professionnels, c'est les spécialistes. Eux, franchement, c'est des super médiums. Ils te disent tout de suite, bon, votre passé, c'est ça. En ce moment, nous en sommes là. Oui, 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 pour vous, hein, dans le futur, si vous restez sur cette même lignée. Donc, non, je t'assure, hein, moi, le mien, en tout cas, un super trop médium, un super trop, trop, trop. Hein. Ouh là 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 là. Allez, celle-là. Les poissons. Bonjour. Alors, bonjour aux poissons qui sont nés au mois de mars parce que nous sommes encore au mois de mars. Et bon anniversaire à vous. Allez, bonjour et bon anniversaire. Allez, c'est parti. On va mélanger, on va se concentrer. Vous aussi, envoyez-moi des bonnes ondes, s'il vous plaît. Que des bonnes ondes. Oui, pour ce qui est du restant... Hein, Allez, c'est parti. Je vais invoquer mes guides, mes bonnes étoiles. Oui, tu vois, chacun ses merdes. Moi, je suis plus à un, moi, je suis à plusieurs. Ah, non, je déconne, hein, bien évidemment. J'en ai pas plus que toi. Hein. Allez, c'est parti.
Les poissons. Ici, on parle de schéma répétitif. Schéma répétitif, est-ce que c'est la routine? Bon, ici, on peut tout dire, il n'y a qu'une carte. Hein. Est-ce que tes relations amoureuses, tu as l'impression que c'est tout le temps la même chose? Je rencontre que des merdes. Ici, on te parle de pause, de break. Bon, en gros, déjà, t'en as marre. Ici, on parle de projet de déménagement ou alors de grossesse. Mais tu te poses beaucoup de questions. Sur la fête, sur les sorties. Alors, est-ce que tu te poses beaucoup de questions et tu as besoin de faire la fête, de sortir pour essayer d'oublier? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un alentour de toi qui fait la fête, qui sort? Évolution, progression. Donc là, ici, il y a une longévité. Ça fait longtemps que ça dure. Juste à côté de faire la fête et sortir. Et là, nous sommes dans une impasse. C'est l'échec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, je sais encore compter jusqu'à 7. Bon, schéma répétitif. Il y a quelque chose dans votre couple qui ne va pas ici. Hein. Il y a un schéma répétitif. Est-ce que vous vous posez des questions ici également pour faire une pause? Peut-être pour déménager. Donc là, c'est plus une pause, hein, c'est carrément une rupture. Donc ouais, ici vous êtes dans un état pas très bien, vous vous posez des questions. Alors, la suite. Est-ce que c'est vous qui sortez pour justement oublier certaines choses qui durent depuis un certain temps? Notamment, vous êtes dans une impasse là sur votre relation. Ou est-ce que vous vous posez des questions parce que votre autre sort déjà depuis un certain temps et vous, votre couple, vous avez l'impression de végéter, ouais, c'est d'être dans une impasse. Vous dites c'est bizarre, il n'y a plus rien avec moi, ou je me pose des questions. Schéma répétitif pour les poissons. Rencontre au travail. Prendre du recul, oui. Oui, oui. Bah oui, apparemment, si tu es encore au stade de poser des questions, apparemment, oui, oui, tu vas bien faire une pause. Pourquoi? Ben, parce que tu es dans cette période d'automne. Ça veut dire que chaque jour qui passe, tu vois, tu as une feuille là, une feuille d'amour qui tombe et à un moment donné, ben, tu vas devenir l'arbre tout nu, hein, sans plus aucune feuille d'amour. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour du tout en toi. Les doutes, les confusions, on parle de détachement. Bah oui, ça on avait bien compris. Hein. Faire la fête. Faire la fête. Ici, on parle d'un changement. On parle de nouveauté, de nouveau départ. On parle d'une instabilité. Et de tristesse, de mal-être, peut-être de dépression. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les poissons, vous avez l'impression d'être dans un schéma répétitif. Est-ce que le schéma répétitif, c'est votre couple? Peut-être aussi, hein. Ou alors peut-être dans la vie en général, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un, ça ne va jamais. Hein. En gros, il faudrait avoir des premiers jours tout le temps, mais plus de deuxième, hein, parce que le deuxième, ça y est, ça se gâte déjà.
Donc, vous avez fait une rencontre, peut-être au travail, comme c'est marqué, ou alors c'est une rencontre qui vous travaille. Ça, c'est possible. Hein. Oui, effectivement, il va y avoir une pause, si vous vous posez la question. Hein. On parle bien de déménagement. Alors, il y a déménagement et grossesse. Alors, est-ce que vous êtes en stade de grossesse et vous allez quitter le papa? Ou est-ce que les projets, il y a peut-être une histoire de déménagement, de quitter, mais il y a le projet. Ben, le projet, c'est qu'effectivement, ben, l'amour que vous avez entre vous, ou vous avec votre tchotsala, ben ouais, ça c'est Kai là. Hein. Vous posez des questions, et on parle bien de détachement. Eh oui. Alors, est-ce que vous sortez justement pour un nouveau départ, ou est-ce que les doutes que vous vous posez, vous dites c'est bizarre, l'autre il sort peut-être déjà depuis un certain temps, je vois bien qu'il y a du changement et je vois bien qu'il y a une instabilité, plus le temps passe ici, plus le temps passe, plus il y a une instabilité dans mon couple et plus je suis pas bien. Ouais. Ensuite, on voit bien que c'est une véritable épreuve, ton couple. Et pourtant, il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre et un coup d'autre chose aussi, hein, très certainement. On parle de relation à distance. On parle de triangulaire. On parle de changement rapide. Et de relation, lien karmique. J'aime pas ce mot là, karmique, ça donne envie de gerber. Lien karmique, bah, comme tu peux constater ici, tu as rencontré quelqu'un déjà au siècle dernier, hein, tu l'as rencontré, tu le rencontres encore cette année, tu l'as rencontré il y a à l'époque toi des Égyptiens, des pharaons, tu vas encore le rencontrer dans le futur. Non, à un moment donné, je sais pas, fais une croix, fais une marque en disant, bon, ben, cette personne, c'est bon, je l'ai déjà croisée, je n'en veux plus, c'est bon, je sais, je l'ai eu et fini, terminé. La tristesse, l'impasse. Bah, t'es en train de faire ton deuil, là. Bon. Il y a une histoire de triangulaire. T'as rencontré quelqu'un et manque de peau, cette personne, elle est occupée ou alors cette personne te trompe. Tu me diras quelle est la différence. Ben, la différence, c'est que peut-être que tu as rencontré quelqu'un et tu ne l'as pas su tout de suite et cette personne, je sais pas, elle est peut-être mariée, paxée, elle est peut-être en couple. L'autre cas, c'est tu as rencontré quelqu'un et cette personne sort, va se divertir et te trompe alors qu'elle est avec toi. Ouais, il y a... Donc effectivement, ton coup de cœur, ton coup de foudre ici, c'est une véritable épreuve. On parle d'une relation à distance. Alors est-ce que c'est toi là? J'ai l'impression que c'est toi la relation à distance. Hein. On parle ici de triangulaire. On parle de changement rapide, de relation karmique. Donc toi ou l'autre sait peut-être que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais non, il faut faire son deuil. Dans le sens vertical, schéma répétitif. Schéma répétitif, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne va jamais. Une rencontre peut-être lors du travail, ça c'est possible, ou alors une rencontre qui te travaille. En tout cas, c'est une véritable épreuve d'être avec cette personne. Ici, on parle de recul, de faire son break. Ici, on dit oui. Oui, malgré le coup de foudre, malgré tout l'amour que j'ai. Ici, on parle de déménagement. Alors, soit vous quittez la personne, soit vous quittez la personne alors que vous êtes enceinte, ou alors vous quittez tous les projets que vous avez envisagé d'avoir dans le futur avec cette personne. Pourquoi? Parce que plus le temps passe et plus il y a du détachement. Hein. En plus, il y a la carte détachement ici. À moins qu'il y ait eu quelque chose en automne. Alors l'automne passé. Hein. Ici, on parle d'une relation à distance. Donc vous êtes, j'ai l'impression quand même, dans cette relation à distance.
Vous avez des doutes, donc pour que ça fasse un peu moins mal, ben, vous commencez déjà à vous détacher. On parle bien de triangulaire ici. Donc, on sort. On sort, on fait des nouvelles rencontres. Voilà, il va y avoir un changement rapide. Donc, il va y avoir peut-être une séparation rapide. Malgré le temps que vous avez passé ensemble, on voit bien qu'il y a une instabilité. Oui, c'est bien votre lien karmique, mais vous êtes dans une impasse. Vous passez votre temps peut-être à pleurer, à être triste. Vous passez votre temps à penser à cette personne, à essayer de faire son deuil. Enfin, vous essayez de faire votre deuil. Et ouais. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Bon, qu'est-ce qui est tombé là? Plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas ton âme sœur. Adieu la routine et douleur émotionnelle. C'est pas ton âme sœur, donc adieu la routine. Adieu la routine avec cette personne. Oui, tu es dans la douleur émotionnelle et ici, ben, t'as pas vu venir quelque chose, hein. Avec les yeux bandés. Qu'est-ce qui est tombé? On reparle de nouveau de cette rencontre au travail. Responsabilité émotionnelle. Elle est responsable de ton état actuel. Allez. Premier message. Ici, on parle de blocage matériel et financier. Une autre personne perturbe la relation et ici, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc là, c'est clair que ben, vous êtes dans la séparation, là. Hein, donc maintenant, vous êtes dans le blocage matériel et financier. Donc les choses ne sont pas réglées. Tout ça à cause d'une personne qui a perturbé votre relation. Ça peut être amant, maîtresse, ça peut très bien être la famille, enfin quelqu'un en tout cas qui est venu te faire chier. Hein. Et ici, on te parle d'une nouvelle rencontre proche. Rencontre par les moyens de la télécommunication, une personne blonde et relations différentes. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne blonde sur Internet ou est-ce que c'est cette personne blonde qui fait des rencontres sur Internet? Et les relations sont différentes. Est-ce que c'est la relation qui est différente ou est-ce que c'est vos attentes à tous les deux qui sont totalement différentes? On peut se poser la question là. Ah, bah, j'ai tiré les deux cartes là en même temps. Adieu la routine. Ce n'est pas ton âme sœur et tu reçois des signes. Ben casse-toi, barre-toi là. Hein. Ne reste pas. Effectivement, tu es dans une routine alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas ton âme sœur. Et en plus, tu reçois des plumes de ton ange gardien qui essaye de te le dire. Et non, c'est pas ton oreiller, c'est ton ange gardien qui t'envoie des signes. Rencontre par synchronicité, totalement par hasard, une personne divorcée, ça va être la surprise. Ouh, tout est rose. T'as vu? Une vie en rose.
Concrétisation des projets. Concrétisation, bah tu vois, tu as la maison qui est presque terminée, tu as peut-être les enfants, le chien, le chat, tu as le chotsala, j'allais dire les chotsala, tu as le chotsala, voilà, tu as tout. Tu connais déjà ton âme sœur, et d'un seul coup, tu te retrouves dans un blocage mémoire karmique. Mais pourquoi donc? Ici, tu es installé, tu connais déjà ton âme sœur, et il y a eu une séparation là. En même temps, c'est pour le tirage sentimental. Et maintenant, tu es dans les blocages karmiques. Ouais, toi, ton cerveau là, il est enchaîné à toutes les choses pas très bien, à la relation qui se termine, qui n'a pas été très cool. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 réponses. Si tu penses encore à lui ou à elle, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, ça c'est logique. Hein. Le plus important, c'est que tu ressens dans ton cœur. Le plus important, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Je pense que tu devrais reconsidérer la question d'un autre point de vue. Bon, les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, un Facebook, un YouTube, c'est toujours sympa. Tu peux t'inscrire aux deux, hein, c'est gratos, hein, pareil. T'inscrire, t'abonner, il n'y a vraiment aucun souci. Et laisser un commentaire. Du moment que tu décharges pas ta haine, il n'y a aucun souci, tu peux laisser un commentaire. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.